is a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Hola, bienvenido, welcome. Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise et surtout, kiffez. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais on va parler de l'éducation sexuelle en France. De nos jours, l'éducation sexuelle, quand on dit éducation sexuelle ou quand on parle de sexe, les gens sont au secours, au secours, au secours, il a dit sexe. On va parler de l'éducation sexuelle via la série Netflix Sex Education. J'ai pris cette série parce que je trouve que c'est une série qui répond intelligemment aux questions que tous les jeunes peuvent se poser. Par exemple, il y a plein d'exemples, mais je vais pas tous vous les citer. Et ça permet de répondre aux questions que tout le monde peut se poser, grand comme petit, adulte comme adolescent. Donc c'est hyper important et je trouve que c'est une série qui aborde ces sujets magnifiquement bien. Alors, les cours d'éducation sexuelle ont été créés depuis 2001 pour créer un bagage sur l'éducation sexuelle et affective. Il faut savoir que 2001, je trouve que c'est assez tard. Et leur objectif, c'était de se respecter soi et de se respecter l'autre à travers tout ce qui touche au sexe et aussi le consentement. Si elle dit non, c'est non. Si elle ne dit pas oui, c'est non, car l'explication qui ne dit mot consent est fausse dans ce cas-là et dans tous les autres cas. Ensuite, si elle dit oui mais que tu l'as forcée, c'est un non. Hein. N'oublie pas, jeune homme ou jeune femme, parce que oui, le consentement c'est aussi pour les femmes et pour les hommes. Les cours d'éducation sexuelle depuis 2001 sont faits 3 fois par an du collège, de la première année du collège à la dernière année du lycée, normalement. En 2018, une étude a été faite comme quoi seulement 34% des jeunes savaient ce qu'était le VIH. Pour la faire très courte, le VIH, c'est une maladie sexuellement transmissible qui transmet notamment le sida. Et le sida, c'est une maladie qui s'attaque au système immunitaire, donc ce qui permet de vous protéger des maladies. Et du coup, en fait, c'est comme si elle faisait une croix dessus. Donc ça veut dire qu'elle nique tout votre système immunitaire. En début de collège, ou voir un peu, ça dépend, enfin on va donner l'âge entre 10 ans, 12 ans, enfin dans ces eaux-là, les femmes, enfin les filles, les jeunes adultes, les jeunes adolescentes ont pour la première fois leurs règles. Et seulement 2 filles sur 3 savent à quoi sont dues leurs règles. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors en 1971, ça se passe en France. Dans quelle ville, je ne sais pas, ne me demandez pas. Alors il y a 2 ados qui s'embrassent dans leur lycée. Ils se font éclater par leur proviseur et par tout l'enseignement. Ces deux jeunes ados, ils ont besoin d'être renseignés, ils ont besoin de savoir comment ça... qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Donc du coup, ils vont voir un médecin qui leur donne une brochure. Et ce médecin, il va les aider, il va les renseigner. Et pourtant, il va être interdit d'exercer pendant 1 an. C'était un outrage aux bonnes mœurs, voyez-vous. Mais la sexualité, maintenant, de nos jours, ça devient un tabou, alors qu'on devrait en parler même dans les familles. Des parents devraient en parler à leurs enfants. Des fois, ça pourrait éviter de graves accidents, comme par exemple le VIH, comme une grossesse non voulue, comme qui entraînera un avortement, qui entraînera d'autres choses. Et forcément, c'est pas ouf
parce que forcément ça rend les gens tristes et nous on veut vivre dans un monde joyeux. Et donc c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes parents, parlez-en avec vos enfants parce que c'est important qu'ils sachent à quoi s'attendre et à quoi faire attention, parce que si vous voulez les protéger, c'est pas en faisant de la sexualité un tabou qu'ils vont se protéger, justement c'est en discutant avec eux, en parlant. La sexualité, il faut en parler, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la maison, que ce soit entre potes, que ce soit avec vos grands-parents, que ce soit avec tout le monde. Il faut en parler, ce n'est pas un tabou. Je ne vais pas vous dire aussi de raconter vos expériences sexuelles avec vos parents.